Salut, moi c'est Spub. Salut, moi c'est Poupoune. Colloque du dimanche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Hey, salut tout le monde, c'est Poupoune. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière, comme vous avez vu dans le titre, pour ma collection des évolutions. Voilà, donc principalement ça va être mes cartes, mais j'ai quelques figurines à vous faire voir et une peluche Noctali. Donc on va commencer d'ailleurs par la peluche que j'ai acquis récemment dans un magasin. Elle était toute seule, je me suis dit allez je vais la prendre. Mais je fais pas vraiment collection des peluches pour le moment parce que ça prend trop la poussière et j'ai pas de vitrine pour les protéger. Donc je préfère ne pas accumuler tout de suite et pouvoir avoir une belle vitrine plus tard. Ensuite, je vais d'abord vous faire voir donc tout ce qui est figurines. Donc principalement c'est Noctali, mais j'ai quelques petits lots que j'avais eu à Noël comme je vous avais fait voir dans une précédente vidéo. Donc tout ce petit lot là. Voilà. Hop, et on finit avec Noctali. Il me manque juste le trio Pyroli, Aquali et Voltali. Sinon j'ai tout. Donc avec mon petit Noctali, mon petit préféré qui est juste là. Donc ça je l'avais déjà fait voir, c'était un cadeau de Noël de mes parents. Je le voulais, j'aimais trop, voilà. C'est à cause de Spub, hein, dès qu'il m'a offert la première figurine qui est celle-ci. Je pensais pas collectionner des figurines à la base, je pensais m'occuper que des cartes. Et franchement j'ai craqué sur celle-ci, elle est tellement mais tellement belle que je me suis dit allez franchement les autres ça va être pareil et franchement je suis pas déçue, ils sont trop belles, toutes les figurines sont vraiment trop jolies. Ils font vraiment du travail dessus je trouve. Donc ça on va remettre par là, je fais un peu de place et ça va être que du Noctali maintenant, enfin Noctali et parfois Mentali parce qu'ils vont ensemble. Donc j'ai celle-ci, donc je sais pas s'il y a des figurines ou pas officielles, parce que sur certaines photos, je vois que la structure est violette et pas rose comme ça. Pas rose comme les fils. Les fils sont bien différentes à la base, mais je vois surtout que c'est violet. Alors est-ce que c'est une contrefaçon ou pas? Je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être que vous me le direz en commentaire. Voilà. Celle-ci. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Noctali ici, dans sa petite Pokéball, comme ça. Donc beaucoup de figurines qui viennent de Vinted aussi. Celle-ci c'est Vinted, celle d'avant c'est pareil. Celle-ci c'est ma dernière acquisition et c'est Vinted aussi, trop mini. J'adore, elle est toute petite par rapport aux autres, toute petite. Ça c'est un achat récent. Donc pas Vinted, achat directement dans des magasins. Donc mon cadeau de Noël, ça c'est montré. Ça c'est Vinted aussi. C'est celle un peu moins jolie parce qu'elle fait c'est un regard un peu bizarre quoi, mais quand même très mignonne comme figurine. C'est juste que les dernières sont quand même beaucoup plus travaillées et merde, si j'oublie le tronc d'arbre, ça va le faire. Et voilà, ma dernière, avant-dernière acquisition, le tronc d'arbre avec Mentali. Donc j'ai pris Mentali pour éviter que Noctali regarde dans le vide. Voilà, que ça c'est quand même un peu plus mignon. Et j'ai pas pris le capuchon, il n'y a pas de capuchon, ça finissait par je sais plus, Diancie je crois, le Pokémon. Ah bah voilà, ça s'est cassé la gueule. C'est très fragile parce que ça tient pas non plus super bien. Faut mettre ça bien, sinon ça se casse la gueule. Voilà. Donc ça finissait par Diancie et moi les autres Pokémon ne m'intéressaient pas, donc j'allais pas faire le tronc d'arbre en entier. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, il y a juste celle-ci où c'était aussi un cadeau de Noël avec la Pokéball dans le coffret Pikachu et Evoli. Voilà, c'était mon frère qui m'avait offert ça, donc il y a aussi cette figurine là que je trouve très mignonne également. Donc on va passer maintenant aux cartes. Bon, je vais juste remettre ça. Alors... Ah oui, alors ça c'est ma liste au niveau des prix.
fourchettes de prix, celles que j'ai dans l'état, etc. Les fourchettes de prix pour si je jette, que je me fasse pas avoir, ou si je vois qu'il y a une super affaire à faire, que je la prenne quoi. Donc quand je regarde au niveau des prix, je regarde surtout sur les ventes réussies eBay et je me fixe une fourchette. Et, des fois c'est à peu près ça, des fois c'est pas tout à fait ça. Je suis pas une experte, hein, je fais mes propres listes pour moi. Voilà. Donc, si jamais vous voulez les voir, vous me dites et je vous les mettrai dans une prochaine vidéo. Donc on va commencer avec Evoli. Voilà, le focus. Alors, j'ai quand même des cartes assez anciennes. Alors généralement quand elles sont anciennes, elles sont vraiment pas en bon état parce que c'est de l'acquisition généralement de mes frères qui faisaient collection à l'époque. Et voilà. Par exemple celle-là, c'était mes frères qui les avaient. Enfin, qui l'avaient, et elle n'est pas en nickel, hein. Franchement, elle est bon état, et encore, je dirais mauvais état, quoi. Ensuite, acquisition principale aussi au niveau des groupes, le groupe La Ferme Pokémon. Premier achat, ça a été avec Sabrina, une modératrice sur La Ferme Pokémon, donc pas mal de petites cartes par-ci par-là, avec Evoli. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai assez de recul? Ouais, j'ai assez de recul quand même. Hop. On va faire comme ça. Alors, on voit plus ça du haut. Voilà. Oui, bon, vous voyez, hein, j'ai aussi beaucoup les mêmes parce que ça c'était destiné au culte. On a ouvert tellement que voilà, on en a beaucoup. J'en ai même encore derrière. Et d'ailleurs, c'est une de mes préférées avec Evoli parce qu'il y a Tadmorve. Et comme je vous ai déjà dit, ça regroupe Spub et moi. Spub qui est fan de Tadmorve et moi plutôt d'Evoli. Voilà. Donc celle-là, c'est une de mes préférées. Et sinon aussi celle-ci de la Pokébox qui a été... bon, il y a quelques mois maintenant, mais elle est vraiment trop jolie. Bon, là, j'ai une sleeve qui est mate, mais sinon, la brillance, elle est juste incroyable. Le design est beau, l'illustration est magnifique. C'est vraiment... J'ai rien à redire à cette carte, elle est superbe. Donc comme après, j'ai des anciennes, celles-là, bof, l'état, ils sont vraiment pas terribles. Bon, voilà, j'ai une édition 1 comme ça, mais comme je vous ai dit, ça, c'était mes frères qui les avaient. Donc vraiment, l'état est... laisse à désirer. Donc il y aura certainement des achats plus tard pour une meilleure qualité évidemment, hein, parce que je cherche quand même de l'excellent état, mais comme vous savez je suis focus sur Noctali principalement, donc c'est pas Evoli et puis les autres qui passeront en priorité. Voilà. Donc ensuite on poursuit avec... On a des cartes promo du coffret qui étaient avec celle-ci. Voilà. Les premières vidéos que j'ai ouvertes des coffrets Evoli. Pareil, tripack ici. Là, on a du Destiné Occulte, d'Ultra Prisme. Des vieilles cartes. Hein. Vous voyez là, c'est pareil. C'est une que j'avais. Très vieille carte, hein, on voit. C'est gribouillé dessus. Gribouillé. Malheureusement. Je suis un peu triste hein, sur ce genre de carte que ça soit autant gribouillé, mais bon, c'est comme ça. Mais au moins, je l'ai, c'est déjà ça. Donc après, on a quoi? On a une carte promo, là, les BW. Je sais plus c'est quoi les BW, mais j'ai quasi toutes les BW. Après, ils sont pas toujours en très bon état, un peu rayés. Mais voilà. Donc ça. Ensuite, les dernières acquisitions sur les ETB Evoli VMAX. Très jolie carte. Les deux Evoli Destinée Occulte aussi qu'on a eu avec vous en vidéo. Là on a du Destinée Radieuse tout en bas avec la reverse. Je dirais que moi, ma moins préférée ça va être celle-ci parce que c'est un peu un Evoli patapouf. C'est genre une grosse tête bien ronde par rapport à toutes les autres. Elle est un peu bizarre sa tête. Oui voilà. Et là c'est une carte promo tripack je crois de EB5 là de récemment. Il me semble que c'est cette promo là. Voilà. Donc on va passer à Pyroli, la page Pyroli. Bon, avec deux Nymphalie, c'est parce que c'était dans un lot, donc j'ai pris avec le lot quoi, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, carte préférée de Pyroli. J'en ai quand même une, vous voyez, en holo, deuxième édition, mais elle est pliée ici, on voit pas très bien. Je sais pas si on va voir, puis de toute façon il y a des points noirs, hein, ça se voit. Mais c'est pareil, c'était l'acquisition de mon frère, ouais, on voyait la grosse pliure là. Mais je la garde, hein, de toute façon,
petit coup de cœur quand même si c'est en plus c'était les cartes à mes frères qui ne font plus collection évidemment et que moi j'ai repris et franchement je kiffe quoi, j'adore. D'avoir récupéré les cartes, je me suis dit waouh, des anciennes cartes, même si elles sont en très mauvais état, c'est pas grave, waouh, des anciennes cartes. Donc voilà. Donc après ouais, une petite préférée, ça va être celle en bas à gauche, trop mignon, le trio qu'on voit, ils sont trop choux genre, avec leurs gros yeux là, ouh. Puis celle-ci aussi qui est trop mignon, c'est kawaii. Donc voilà, ensuite on a du Ultra Prisme qui est ici, carte promo, je sais plus d'où elle vient celle-ci, merde. La Pokébox, promo au niveau de voltage éclatant je crois, si je dis pas de bêtises. Voltage éclatant, oui il me semble, hein, c'était pas ténèbres rasées. Voilà, j'ai que ça après sur Pyroli. Ensuite on a Aquali, c'est pareil, c'est ces 2 pages là. Donc là c'était sur les tripacks voltage éclatant, donc les cartes promo, quand il y avait des tripacks. Là, la carte de voltage éclatant, destinée au culte, des plus anciennes cartes, donc ça c'est pareil, c'est des acquisitions du groupe. Ça c'était la Pokébox qu'on a ouverte aussi en vidéo, et puis sinon des petites acquisitions à l'achat comme ça. Voilà. Une ancienne aussi là de mes frères, donc là elle est non holo et édition 2, mais état moyen quoi. Donc ça c'est pareil, c'est du destiné au culte. Ensuite on passe à Voltali. Voltali j'en ai pas beaucoup non plus, hein. Voilà, ça se voit. Ma préférée je dirais c'est la dernière acquis dans les tripacks EB5. Je la trouve très jolie, Voltali est très déterminé, prêt à bondir. Donc très jolie, j'aime bien. Bon, c'est quand même plus des cartes récentes, hein, destinées au culte. Bon, j'ai quelques anciennes parce que voilà, c'était des achats, c'est pareil. Ensuite, on passe à Mentali, le coffret qu'on a eu ensemble, donc du tonnerre perdu. Le Mentali Shiny qu'on a eu avec vous en ouverture sur des ETB destinés au culte. Très contente de ça aussi. C'est bien de les avoir. Parce que les acheter, voilà, bon, tu les achètes. C'est pas toi qui les as ouvertes, donc c'est pas pareil, vraiment, c'est pas la même sensation à l'achat que les ouvertes, même, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois, bref, voilà. Peu importe qui regarde, si vous êtes à plusieurs ou tout seul. Mais, les coffrets, là, comme ça, je suis hyper contente de les avoir ouverts pour les avoir moi-même tirés, en fait. Que là, voilà, ça c'est achat, ça c'est achat. Donc c'est vraiment pas pareil, quoi. Merde, je la cam en plus. Ensuite, ça va être Filali. Filali, il y a Pokébox. La Filali qu'on a tirée aussi dans les ETB destinés au culte. Alors, je crois que c'était en dehors d'une vidéo, c'était pas avec vous. Mais je l'ai tirée, donc j'étais très contente. Voilà. Ensuite, la Filali Rainbow à l'achat, Vinted, c'était pas cher pour son prix, je crois que c'était en dessous de 20 €, donc je me suis dit, vu qu'elle est généralement entre 20 et 30 €, voire des fois il y en a qui font plus, mais bon, faut pas exagérer non plus, et je me suis saisie parce qu'elle est en excellent état, il n'y a rien à dire. Ensuite, on passe à Givrali. Alors, merde, c'est sur la droite, génial. Je vais décaler un tout petit peu. Donc Givrali, mon acquisition préférée, du coup c'est celle-ci parce que je l'ai eu aussi hors vidéo, donc dans Ultra Prisme. J'ai hurlé parce que Noctali du coup, enfin Noctali c'est mon préféré, mais Givrali c'est quand même mon deuxième. Et j'ai eu l'AFA d'Ultra Prisme et j'étais trop contente. J'ai crié, j'ai sauté partout. Dommage, ça n'avait pas été filmé. On avait hésité à filmer l'ouverture en plus et j'aurais dû. Parce que franchement, c'était trop génial. Donc après, il y a les Pokébox, donc les cartes promo des Pokébox. Sinon, après, c'est des achats aussi. Voilà, elles sont pas toutes... c'est pareil, c'est des achats avec des... C'était en lot pareil, du coup, c'est pas... Ils sont pas super en qualité. Alors, si je fous en l'air mes figurines, ça va mal faire. Petit Mentali. Noctali va m'en vouloir de te faire tomber. Voilà, ensuite on passe au dernier, ça va être Noctali, c'est là où j'en ai le plus, et encore il m'en manque beaucoup évidemment, celles qui sont plus chères, tout ce qui est Aquabolix, il y a même la dernière ex que je n'ai pas, c'est la Force Cachée,
la 113 sur 115 si je dis pas de bêtises. Celle-là je ne l'ai pas et de toute façon je vais bientôt faire une recherche sur les groupes je pense pour pouvoir finaliser un peu mes cartes, voir si je peux acheter en lot parce que c'est quand même beaucoup plus simple que de faire ailleurs avec les frais de port et tout ça, c'est pas toujours évident. Donc voilà, Noctali ça va être là, j'ai une page aussi encore derrière donc je vais vous faire voir un petit peu. Je dirais que je les aime toutes, hein. J'ai pas vraiment de préférence. Mon Noctali, je les aime toutes les illustrations, je les aime. Après, si je dirais une préférence, j'ai celle-ci et celle-ci, ces deux-là, j'adore l'illustration. C'est trop mimi, lui, il est assis, il regarde, il est trop chouchou. Moi, me penser pour une débile. Regarde-la avec ses cartes, elle est toute folle avec ses cartes. Mais oui, j'adore Noctali, du coup, je suis super contente de mes cartes à chaque fois. Dès que j'en ai une nouvelle que j'ai, surtout que quand je les ai vraiment en excellent état, sauf quand c'est un achat de groupe et que par exemple on m'en met une autre et que par exemple celle-ci, on me l'a mis gratuitement parce qu'elle est en très mauvais état. Mais du coup je l'ai prise quoi, mais je l'ai pas en très bon état, donc celle-là c'est pareil, ça sera aussi un futur achat en excellent état. Mais sinon généralement tout là c'est vraiment de l'excellent état, à part la McDo. Ouais, c'est ça, c'est la McDo. Je l'ai pas en excellent état, mais sinon tout le reste ici, c'est vraiment de excellent état. Il n'y a rien à dire. Celle-là, c'est pareil, je l'ai acquis vraiment pas cher. Quasi toutes mes Noctalines, je les ai vraiment acquis pas cher. Hein. Celle-là, je l'ai vraiment eu, je l'ai eu à 10 € en excellent état, plus. Donc ça valait vraiment le coup, hein, 10 €. Voilà quoi. Ensuite, ma dernière page, voilà, il me reste ça. Donc la seule déception, ça va être celle-ci, parce que je pensais vraiment qu'elle était en excellent état, et finalement il y a une rayure ici, et si je dis pas de bêtises, pourtant il y avait du flash et tout sur la carte, mais soit j'ai pas fait attention, je me suis précipitée, soit c'était caché, j'avais pas vu, mais du coup j'en veux pas à la personne, hein, pas du tout, c'est pas grave. Pour le reste, elle est quand même en excellent état, donc bon, c'est pas grave, j'en rachèterai une à la limite plus tard, si j'ai l'occasion d'en avoir une en excellent état. Pareil, celle-ci, acquis aussi pas très cher, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit pour celle-là? C'était celle-ci ou c'était l'autre? Je regarde. Je regarde en même temps ma liste parce que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Celle-ci aussi, je l'ai eu vraiment pas cher. C'est là, 24 sur 100. Je l'avais eu, je sais plus, à quelques euros. Et vraiment, je suis super contente. Ensuite, mon dernier achat, parce que je ne l'ai pas piqué, mais j'aimerais vraiment l'avoir, la tirer. Celle-là, c'est une très bonne affaire. Vinted, 50 €. Sortie de booster, excellent état, vraiment excellent état. J'ai rien à dire, je suis sûre qu'elle pourrait avoir un 10. Non, pas un 10 parce que elle est décalée malheureusement, mais un 9. Hein. Franchement, si... On a... J'avais pas vu. Billy, qu'est-ce que tu fais? Ça va, tu t'incrustes en vidéo. Je sais pas encore si on enverra à PCA un jour certaines cartes, parce que moi j'aimerais bien les avoir en exposition. Et peut-être qu'on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'elle vaut. Mais il y a moyen qu'on y vienne un jour ou l'autre sur PCA. Voilà, sur certaines cartes qu'on aimerait grader. Donc voilà, 50 €, alors que la plupart du temps, sortie de booster, allez, pour les moins chers, je dirais 80 €, et sinon, ça quand même, c'est 100 € et tout. Hé, Billy, qu'est-ce que tu fais? Bah dis donc. Non. Il fait des bêtises. Bon voilà, du coup on va se quitter sur ça. La vidéo est déjà très longue, je suis désolée. J'ai essayé de faire vite. Voilà. C'est le début de ma collection, c'est déjà bien. Je vais l'agrandir au fur et à mesure, mais ça prend du temps, hein, parce que l'argent, il coule pas comme ça, hein, ça tombe pas du ciel. Voilà, donc du coup,
Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, certainement avec Spub. Des bisous, bye bye.